T'es prêt? Bah oui, bien sûr, je suis venu pour ce moment. Quoi? Salut, aujourd'hui on va parler des peurs irrationnelles, les phobies. Et pour ça, je vais me faire accompagner d'un grand spécialiste d'un truc qui me fait peur. C'est Yvan de la chaîne Animaux Mode d'Emploi. Salut! Alors la phobie, c'est quoi? La phobie, c'est la peur. Merci Fabien, la semaine prochaine. C'est la peur, pas n'importe quelle peur. La peur, c'est nécessaire à l'être humain. C'est ce qui nous protège du danger, c'est ce qui nous fait anticiper les dangers potentiels, sûrement qu'on a survécu grâce à notre capacité à avoir peur du danger. Mais la phobie, c'est une peur qui est passée au-dessus et qui est somme toute irrationnelle. 10 à 20% de la population souffrirait de certaines phobies qui peuvent s'arranger avec l'âge, avec le temps ou pas. Pour certains, ça s'empire. La peur, elle est gérée dans le cerveau par l'amygdale. Et donc l'amygdale, il va aussi être connecté à tous vos souvenirs et potentiellement à des traumatismes de l'enfance. Si par exemple, quand vous étiez petit, il y a un énorme chien qui vous a aboyé dessus, peut-être que votre imaginaire d'enfant a transformé ce souvenir en un faux souvenir d'une bête énorme, féroce qui allait vous dévorer. Et à partir de ce moment-là, caresser un chihuahua, c'est pas si simple en fait. Donc si un traumatisme n'est pas traité rapidement, alors qu'est-ce qu'on appelle traiter un traumatisme? Simplement renouveler l'expérience d'une manière plus sécurisée, plus réconfortante, eh bien il peut se créer un début de phobie dans son esprit. Moi par exemple, j'ai très peur des araignées. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas un souvenir étant enfant d'avoir eu un trauma avec une araignée. Peut-être je suis juste confronté à une espèce de phobie sociale généralisée de les araignées c'est le mal. Peut-être que c'est des choses que j'ai entendues sur les araignées. Oui, quand tu dors la nuit, la bouche ouverte, tu manges 20 araignées au cours de ta vie. Il n'y en a même pas une de radioactive dans le tas pour devenir Spider-Man. Dommage. La vraie question qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer ce comportement face à la phobie? Alors oui, il y a des thérapies cognitives, comportementales qui existent, mais avant d'en arriver jusque-là, il y a 3 choses simples qu'on peut faire. La première, c'est tout d'abord de faire des jeux de rôle. Alors, on s'imagine être dans sa situation phobique. Moi, par exemple, là, j'imagine qu'il y a des araignées sur la table, et je me dis, tiens, comment je me sens? J'ai mon cœur qui accélère, j'ai les mains peut-être qui deviennent un petit peu moites. Je m'autorise à me projeter dans ce futur où je ne suis pas à l'aise, mais où je sais que c'est un jeu d'imagination, pour constater les effets que ça me donne et essayer de les faire redescendre dans un premier temps. La deuxième chose, c'est de se reconnecter peut-être à l'instant présent, c'est-à-dire de ne plus se projeter sur les dangers potentiels, qu'ils soient fantasmés ou réels, mais de se dire « tout va bien, c'est une petite araignée, inoffensive, moi je suis à table, il n'y a pas de danger, je peux rester ici, tout va bien, ouvrez la porte, merci, ciao !» Bon, là, ça allait bien jusqu'à un certain point. Mais de se ramener à l'instant présent, de rationaliser les événements, va permettre en fait au cerveau de repasser dans le cortex frontal et préfrontal, c'est-à-dire la partie rationnelle qui décide et non pas justement laisser parler l'amygdale qui dit « on va tous mourir !» Troisième et dernière astuce, mais sûrement la plus importante parce qu'elle est liée à ce que je viens de vous dire là, à la deuxième, pour pouvoir rationaliser, il faut avoir des éléments probants. Donc il faut se renseigner sur la chose dont on est phobique. Là, si on garde l'exemple des araignées, ce serait super, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui m'explique les araignées, ça peut faire quoi? Est-ce que c'est dangereux? Qui répondent à des questions que j'ai, parce que moi, je pense que par exemple, les araignées, ça peut carrément vivre sous ma peau pour pondre des œufs par centaines. Bon, peut-être que je me trompe. Des fois, il suffit de se retourner et puis la personne qui est derrière nous, elle s'y connaît mieux sur le sujet qui nous fait peur. Yvan, tu t'y connais toi en araignée? Un peu. J'ai 2-3 questions à te poser. Ouais, j'arrive. Alors, dis-moi. En vrai, est-ce que toi, t'es pas l'inverse d'ailleurs d'un phobique des araignées? Parce que toi, t'es fasciné par tout ça. Eh ben, quand j'étais petit, moi, j'avais très peur. Ah ouais? Ouais. C'est hyper intéressant. J'avais très peur des araignées. Je pense que je dois ça probablement à mes parents qui m'ont juste tendu la main en me disant « mais viens voir, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur de ça ». En connaissant un peu mieux, en écoutant ce qu'on avait à me dire dessus, eh bien, j'ai transformé cette peur en appréhension, cette appréhension en curiosité et cette curiosité en passion. Si tu récupères de la donnée, que tu rationalises, ça va mieux se passer. L'une des peurs, je pense, communes et que j'éprouve aussi, de l'araignée dans la chambre, c'est au contraire, voilà, effectivement, le fait de ne pas savoir où aller. À la limite, plus j'ai grandi, plus je suis OK entre je la vois, elle me voit, on se regarde, ça va. Si là, elle disparaît, elle peut réapparaître là, et là, je ne sais pas ce que je fais. Je te fais des vrais ou faux. En gros, mes vrais ou faux, ce sont mes angoisses personnelles et privées qui font que j'ai quand même une phobie relativement maîtrisée, mais bien prégnante des araignées. Est-ce que toutes les araignées sont venimeuses? Est-ce que toutes les araignées peuvent me faire du mal? Alors, non. Non, elles ne peuvent pas toutes te faire du mal, pour 2 raisons. Déjà, premièrement, parce qu'elles n'ont pas toutes du venin.
Il y a certaines familles, notamment une famille qu'on trouve en France, qui n'ont pas de venin. D'accord? Et ensuite, il y a la taille des crochets et donc la capacité de percer la peau humaine. C'est marrant parce que les mots crochet et percer la peau, tu vois, là, on vient de faire l'inverse, de ne pas me rassurer. Quand même, les araignées, elles mangent la tête du mâle. Ah non, pas toutes. Ah oui, pas toutes, parce que, en fait, il y a 50 000 espèces. 50 000 espèces décrites. Est-ce que tu imagines que sur 50 000 espèces, forcément, eh ben, il y a une telle richesse écologique, donc de comportement, de mode de vie, que forcément, il y en a qui vont être des exceptions à la règle. Mais on en fait une généralité. C'est comme les mantes, par exemple, les mantes religieuses. Oui. On dit qu'elles bouffent le mal. On dit qu'elles bouffent le mal, mais c'est pas vrai. C'est pas toutes qui font ça. C'est pas systématique. En attendant, quand on dort, au cours de sa vie, on mange 20 araignées. Là, pour moi, pour le coup, à l'âge adulte, j'ai pu rationaliser ce fait-là en me disant, si j'avais un animal dans la bouche, aussi petit soit-il, je risque de me réveiller, de tousser, c'est pas si simple. Et puis lui-même, je me dis, c'est quoi son intérêt de se dire, oh là là, une grande cavité, bien humide, chaud, avec des odeurs dégueulasses. Exactement, et si j'y allais pour vivre? Exactement, tu l'as. En fait, il faut partir du principe qu'une araignée, c'est un ensemble d'outils sur tout leur corps qui permettent de sentir tout ce qu'il y a autour. Ouais. Les odeurs, les mouvements de l'air et les vibrations. Une araignée qui est un prédateur, très bien, mais c'est aussi une proie. Elle n'a aucune raison, aucun intérêt, et c'est même dangereux pour elle de s'approcher d'un être humain. Donc nous, avec toutes nos odeurs de mammifères, et encore plus si on met du parfum ou du déo ou des machins, tout un tas d'odeurs synthétiques, non. Non, mais c'est très clair. Ça veut dire que donc, si je croise une araignée, je mets un peu de parfum, je la regarde, je fais « Ah, ah !» Et en temps normal, elle me fuit. Pour pondre sous la peau, c'est une galère. Parce qu'il faudrait, t'imagines une araignée, il faudrait qu'elle puisse, avec un appareil qu'elle a sous le corps, il faudrait qu'elle puisse creuser la peau, d'accord? J'imagine bien faire ça. Pondre ses œufs comme ça. Évidemment. Et ensuite, sans que personne s'en rende compte, en fait. Non, mais peut-être elle a des copines araignées qui nous tiennent, elles ont 8 patchs. On n'est pas dans un film ici. Hein. Vraiment, l'idée de l'araignée qui pond sous la peau, il faut arrêter. C'est physiquement impossible. C'est sous les ongles. C'est pas possible. D'ailleurs, regardez sur Internet comment pond une araignée. Regardez, regardez, il y a des vidéos et des mecs aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, qui arrivent à capturer ces moments-là. Et tu te rends compte quand elle fait ça, qu'elle ne peut pas pondre sous la peau. On a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas en fait. Oui, tu vois, par exemple, tu as une grosse boîte derrière toi, je la connais pas, ça me fait peur. Exactement. Après, quand je parlais de la boîte, c'était pas pour que tu la rapproches de moi. Hein. Mais elle est archi belle cette boîte. Regarde, là, par exemple, c'est terrible parce que du coup, comme je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, là, tous les scénarios sont possibles. Là, moi, dans ma tête, actuellement, mesdames et messieurs, il n'y a pas des trucs. Il y a une araignée qui fait donc le volume de la boîte. Sinon, j'aimerais bien. Pas une aussi grosse boîte. J'aimerais bien. Je veux dire, mais pourquoi faire? Malheureux, c'est pas un cheval, tu vas pas partir sur ton araignée après. Qu'est-ce que je t'ai ramené? Il y a beaucoup trop de pattes, 90 battements par minute. Ah, pas mal. Alors, je t'ai ramené des feuilles. Une araignée française. Ok. Qui est assez commune, mine de rien. C'est une Segestria florentina. À tes souhaits. Est-ce que c'est vrai le truc, ça aussi en idée reçue, du moins en proverbe, j'ai toujours entendu dire non mais s'il y a des araignées dans la maison, ça va, c'est que la maison est saine. Ouais, en fait ça rétablit un peu l'équilibre proie-prédateur dans une maison. Ok. Et il y a des choses dans les maisons dont on n'a pas forcément besoin et dont on se passerait beaucoup plus que des araignées, comme des insectes, des animaux qui mangeraient les réserves alimentaires, qui iraient pondre dans les boîtes de céréales. Donc en fait, elles sont utiles pour les foyers. Ok. Celle-ci, alors ça, tu peux prendre la boîte dans la main. Bon, alors ça, pour la petite histoire, c'est une veuve. Ok. Voilà. Vous connaissez la fameuse veuve noire, ça c'est une veuve blanche. Ok. Voilà. Et donc ici, j'ai une petite mygale. C'est une peluche ça. Et là, j'ai... C'est déjà bien que tu dis ça. Oh, wow, et là, j'ai la version plus grande. J'étais pas prêt. En vrai, je voyais par au-dessus de la boîte qu'il y a celle-ci qui arrivait. J'étais, ah ok, c'est sa grosse bestiole. Il va me dire, vas-y, prends ça dans la main, gna gna gna. Et je ne m'attendais pas en fait, à Harry Potter, en fait. Hein. C'est Aragog, tu veux dire? C'est Aragog, ouais, absolument. Et Aragog, on va voir qu'il est quand même plus cool que dans le film. Attention, tu ouvres la boîte. Oui. C'est vrai que j'ai tendance à faire ça par un vieux réflexe, à force. Et après, je secoue la terre. Alors, dans un premier temps, il est intéressant de dire quand même que normalement on met des gants.
parce que ça a des petits poils urticants, mais on s'en fout, quoi. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste que c'est pas agréable pour elle d'avoir des gants. Ok. Voilà. Là, non, là, j'ai clairement les mains très moites. Mais en fait, j'ai les mains très moites parce que j'ai beau rationaliser, je sais que ma prochaine étape, ça va être Yvan qui va me dire, tu veux pas tendre ta main Ouais, exactement. pour voir? Bah, tu veux pas tendre ta main pour voir? Parce que moi, j'ai les mains moites aussi. Allez, c'est la première fois de ma vie C'est vrai que je vais avoir une migale dans la main. Je suis honoré. Alors, il y a des petits crochets au bout des pattes. Ça, c'est marrant. C'est juste pour Ça, s'accrocher. c'est rigolo. On évite les courants d'air, donc de souffler extrêmement dessus bien. ou autre. Et puis, quand elle bouge pas, c'est souvent la question qu'on pose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas en train d'imaginer un complot ou plan diabolique. un plan diabolique. Voilà, non. C'est juste qu'elle se repose, elle prend conscience de son environnement, elle se stabilise. On va la remonter un peu, hop, voilà, tranquille. Voilà, et tu viens... Exactement. C'est extrêmement doux. Et alors là, j'ai des coups de pression quand elle a des accélérations. Ouais, c'est normal. En fait, elles sont vite surprises. La sensation quand elle est très lente est relativement agréable parce qu'elle a des petites pattes velues. Mais comme elle a des petits crochets sous les petites pattes, du coup, il y a un petit côté quand elle va vite ça me picote de partout. C'est ça. Que se passe-t-il? C'est très bien. Reste comme ça, Monique. Alors, quand vous voulez vous faire désensibiliser d'une phobie, au départ, si c'est la phobie des araignées, commencez pas par avoir des migales dans la main, c'est stupide. Mais une fois que vous commencez les processus, tous les processus, ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes. Là, par exemple, je suis très fier de moi, en vrai, d'avoir géré ça. Et je te remercie de m'avoir accompagné là-dedans. Maintenant, je sens que c'est le moment où ce serait bien que ça s'arrête. Parce que, tu vois, c'est Flunch qui dit ça. C'est pas un peu trop gourmand? Ben voilà, là, il ne faudrait pas être gourmand. Allez, je te rends Monique. Voilà. Merci Monique pour cette prestation. Tu es bien. Regarde le cœur, mais là, je pense que ça va. Je pense donc que ça va, déjà parce que j'ai pu anticiper ce qu'on allait faire, parce que j'ai pu rationaliser, parce que j'ai essayé de rester un maximum dans le présent et de couper du coup tout le système de pensée fantasme. Moi, je suis monté à 90 battements par minute, tu vois, un petit peu. Ça reste de l'endurance fondamentale en sport, ça va. Et puis parce que j'avais la chance d'avoir Yvan avec moi de la chaîne Animaux Mode d'Emploi. C'est ça. On peut se retrouver sur YouTube, sur Insta aussi. Ouais, exactement. C'est les réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Vous aurez les liens dans la description. Il ne parle pas que d'araignées. Je parle de tous les animaux. Ouais, mais avec la même passion. Et donc, c'était très cool de t'avoir avec moi aujourd'hui pour déjà m'emmener moi en tant que Fabien à me dépasser. Et puis, ça faisait un sacré support pour parler des phobies. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui sont sûrement agoraphobes. C'est encore une autre typologie de phobie. Il y en a 3. Il y a toutes ces phobies de certains objets ou certains animaux, comme avec les araignées. Il y a les phobies sociales comme l'agoraphobie. Et puis, certaines phobies qui sont un peu, qu'on n'arrive pas bien à classer, mais par exemple la peur du vide. Quand c'est au stade de la phobie, bon, c'est encore d'autres techniques. Mais 10 à 20% de la population ont des phobies similaires à ma petite phobie de l'araignée. Et si j'ai pu le faire, même si vous n'avez pas un Yvan sous le coude, vous pouvez le retrouver en vidéo déjà pour amorcer le processus. Puis surtout, à quoi servent les araignées? C'est un peu nos meilleurs amis sans qu'on s'en rende compte, puisqu'elles permettent de rééquilibrer la balance proie-prédateur sur Terre. Et il faut bien penser que les araignées sont là depuis 380 millions d'années et qu'elles peuvent très bien vivre sans nous, mais que nous, on ne peut absolument pas vivre sans elles. Pensez-y et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. Ciao.